Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour. Cette vidéo s'intitule « Comme si demain n'existe pas ». Je crois que quand on est bloqué dans sa vie, ce qu'il faut, c'est faire comme si demain n'existe pas. Parce que si demain n'existe pas, vous êtes moins tenté de mouliner trop longtemps pour faire ce que vous avez à faire. Par conséquent, vous passez à l'action beaucoup plus vite. Comme si demain n'existe pas. Ça fait des semaines et des mois que vous désirez parler à quelqu'un, mais que vous n'osez pas, ne serait-ce que lui dire bonjour. Si demain n'existe pas, est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller lui dire bonjour? Je pense que si. Donc, si ça te bloque, c'est parce que tu te dis, bon, j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai certainement un jour, et ce jour, peut-être que ce sera dans un mois, dans un an, je vais me préparer, je vais regarder des vidéos, je vais me coacher, je vais aller m'entraîner, je vais me faire un petit jeu vidéo pour me détendre, et puis après je vais dessiner, et puis après je vais faire du piano, puis après je vais garder les factures, et puis après faut que j'aille faire les courses, et puis après faut bref, que je boive mon thé de 4 heures, puis de 5 heures, puis celui de 6 heures, puis celui de 7 heures, et après il faut que je regarde l'émission de je sais pas trop quoi, et puis après il faut que je regarde le journal télévisé, et puis stop. Hey, si demain n'existe pas et que tu as envie de parler à quelqu'un, bon sang, vas-y. Il faut y aller. Je dis ça, mais je comprends tellement en fait qu'on ait cette peur d'aller vers l'autre, surtout si ça s'est pas bien passé avant, que je me moque pas en fait. Je me moque pas, c'est vraiment... S'il y a un sourire, c'est un petit peu de l'autodérision, parce que je me rends compte que très souvent, j'ai pas parlé à des gens que j'aurais envie de parler par timidité. Ah ouais, on dirait pas comme ça, mais oui, je suis une timide de base. Une timide qui a beaucoup travaillé sur elle-même pour pouvoir vous parler, en fait. Une timide qui n'osait pas, il y a quelque temps, prendre sa caméra et tourner une vidéo sous prétexte que j'ai l'air ridicule. Attends, mais ils vont peut-être pas aimer ma tête. Ah oui, mais je serais peut-être pas assez bien devant la caméra, peut-être que... Oh mon Dieu. Ils vont me mettre des mauvais commentaires, ils vont être méchants avec moi, alors que... Qu'est-ce que j'en ai à faire si des gens sont méchants dans les commentaires? Je veux dire, s'il y a des commentaires qui sont gentils, au moins, ne serait-ce que un, c'est bien. Donc voilà, je pense que... Je crois que le plus gros souci quand on n'arrive pas à aller vers quelqu'un ou qu'on n'arrive pas à faire une activité, c'est qu'on a peur du regard des autres et qu'on porte sur soi-même un regard qui n'est pas forcément positif. Donc, je dis dans l'idéal, ce qu'il serait bon de faire, c'est déjà retrouver l'estime de soi. Et travailler sur soi, c'est important, c'est vrai. Mais vous avez tous de la valeur. Chaque être a de la valeur, donc ne partez pas du principe que ça va se passer mal. Pourquoi imaginer le pire des scénarios alors que ça peut très bien se passer? C'est ça le truc. C'est qu'on se limite, mais ça peut très bien se passer aussi. Donc autant se lancer, en fait. Autant se lancer. Et puis, si ça se passe pas bien, au moins vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris pourquoi ça se passe pas bien. Bon, je parle pas des entretiens d'embauche, parce que les entretiens d'embauche, des fois, ça se passe pas bien, vous savez pas pourquoi, ils vous expliquent pas, donc vous pouvez demander une explication par contre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté la candidature? Pourquoi est-ce que pour vous c'est pas bien? Pourquoi est-ce que pour vous je correspond pas au poste? En fait, qu'est-ce qui manquerait pour être éligible à ce poste? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est juste une question de personnalité, ou est-ce que c'est une question de compétence? Est-ce que c'est une question d'âge ou
peu importe la question, en fait. La personne va vous dire, si c'est quelqu'un de respectueux, elle va vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous ne pouvez pas postuler à ce poste-là, mais grosso modo, il ne faut pas que vous le preniez personnellement, en fait. Il faut que vous le preniez comme un défi pour vous améliorer dans un domaine particulier, si c'est vraiment le poste que vous visez, en fait. Parce que si vous vous rendez compte à la suite de cette explication que c'est pas fait pour vous, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes nul, ça veut juste dire que c'est pas votre voie et que vous devez trouver la vôtre. Et là, ça serait une bonne indication, mais en fait, c'est plutôt même positif, je voudrais dire. C'est plutôt positif. Donc, savoir prendre les critiques comme un indicateur de ce vers quoi vous devez aller pour aller sur votre chemin, pour aller sur votre voie et être au maximum de vos moyens, de qui vous êtes dans ce que vous faites, dans vos activités. Mais tout ça pour dire que plus vous attendez pour vous lancer, plus ce sera difficile de le faire. Parfois, les portes se ferment devant soi, mais il ne faut pas en avoir peur. Si les portes se ferment devant vous, c'est qu'il y a une raison. Soit parce qu'il y a mieux qui vous attend ailleurs, soit parce que vous auriez perdu la raison en étant resté là. Bon, un petit peu chercher la rime, j'avoue. Mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que des fois, on veut tellement un poste, on veut tellement aller là, on veut tellement aller dans cette société, on veut tellement être là, à cette place, qu'on fait des pieds et des mains pour se transformer, pour être à cette place. Et puis après, au bout de quelques années, on se dit « Ah non, ce stress, c'est pas pour moi. » Ou « Les conditions de travail ne me plaisent pas. » Ou alors, je me rends compte que c'est pas le job de ma vie. Je me rends compte que c'est pas le job. Ou bien vous faites un burn-out parce que ça va à milieu de qui vous êtes. C'est pour ça que je pense qu'il est important de trouver un métier qui corresponde à son essence profonde, plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule pour gagner de l'argent pour gagner de l'argent, au risque de faire une dépression. Puis ça vaut pas trop le coup en fait. D'autant qu'il faut le temps de se relever de sa dépression, et ça se fait pas comme ça. Voilà, je sais. Donc, autant partir sur de bonnes bases, avoir un métier où vous êtes serein, parce que ça vous fera du bien d'une part, ça vous évitera des complications du style apparition de maladies, de cancer, de rupture d'anévrisme, j'en passe et des meilleurs, enfin bref, des trucs qui sont vraiment assez costauds et qui peuvent vraiment être néfastes pour vous. Et si demain n'existe pas, alors j'ai intérêt de faire tout ce qui a du sens pour moi en premier, tout ce qui compte pour moi en premier, tout ce qui j'ai envie de réaliser, donner tout ce que j'ai envie de donner et apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de laisser une trace derrière moi, une trace positive. Donc, si je perds mon temps à tergiverser, il faut que je sache que ce temps n'est pas illimité. Même si ma conscience en elle-même est illimitée, mais je suis venue pour une raison ici. Est-ce que je n'aurais pas des regrets si je ne le fais pas maintenant? Demain ne nous appartient pas. Bien que demain, en fait, n'existe pas, puisque le concept de temps est typiquement terrestre, j'ai quand même ce sentiment de ne pas avoir accompli ma mission et je me sentirais pas bien de l'autre côté, je pense. J'ai envie de faire le maximum, tout ce que je peux, là, maintenant, tout de suite. Pour ma part, c'est faire cette vidéo. Et toi? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir désespérément? Qu'est-ce que tu as envie de faire, là? Du fond de ton cœur qui te passionne? Mais que tu repousses à demain, puis après-demain, parce que tu as peur. Remplace cette peur par de l'amour. Et dis-toi que même si cette peur persiste, à force de feindre,
ça finit par devenir une réalité, en fait, ce que tu as envie d'exprimer. Si tu manques de confiance en toi et que tu simules la confiance en toi, au bout d'un certain temps, tu auras confiance en toi. C'est ce que j'ai appris d'un grand psychologue, paix à son âme, puisqu'il est parti cette année. Mais vraiment, il a inspiré beaucoup de gens, cet homme. Et c'est vrai. Faites comme si demain n'existait pas. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Je sais pas. Si vous avez un rêve à raconter, racontez-le à la personne concernée. Si vous avez un compliment à faire à un homme, une femme, faites-le. Si vous avez envie d'aller au cinéma avec votre voisin, votre voisine, proposez-leur. Je veux dire, faites comme si demain n'existe pas. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça aussi, c'est quelque chose que je travaille aussi en ce moment, mais je souhaitais vous le partager. Ça m'arrive aussi de procrastiner et d'avoir soudainement des prises de conscience de imagine que demain n'existe pas et j'ai eu envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que je crois que c'est quelque chose de très important. Et si je fais des vidéos aujourd'hui, c'est justement parce que je me suis dit et si demain n'existait pas. C'est grâce à ça que vous avez ces vidéos-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé à vous lancer, quel que soit votre projet, quelles que soient vos envies, quel que soit ce qu'il y a dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt. Donc, si vous pensez que cette vidéo, peut intéresser quelqu'un, qu'elle peut l'aider à sortir de la procrastination, partagez ce lien, commentez, likez si vous le souhaitez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui traitera d'un tout nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel, bien sûr. Mais j'espère qu'il vous sera bénéfique. Voilà. À bientôt.